On se retrouve pour un quart d'heure d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Quelles sont les garanties que l'accord signé le 27 juin entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation américaine sera appliqué? C'est en tout cas la question que se pose l'espace interplateforme de la société civile dans sa diversité. Cette structure s'est dit inquiète surtout après la dernière sortie médiatique du président rwandais Paul Kagame, réputé par le non-respect de ses engagements. La dite structure demande donc au gouvernement de communiquer suffisamment sur cet accord pour en éclairer les zones d'ombre au sein de la population. Elle demande par ailleurs que les forces vives soient associées à cette démarche. Les propos de Paul Kagame traduisent un certain désespoir. Ces mensonges répétés commencent à toucher à leur fin. La réaction est du ministre congolais de la communication et médias, Patrick Muyaya, rappelle par ailleurs que l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda prévoit dans les 30 jours qui suivent la signature la création imminente d'une commission mixte chargée de veiller à la mise en œuvre du dit accord. Patrick Muyaya rassure par ailleurs que le gouvernement congolais est pleinement mobilisé pour garantir les résultats concrets en vue des retours durables de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et puis, cette reprise du contrôle de la colline Mouola dans la chefferie Bachouaga, située à une centaine de kilomètres au nord du centre de Lubero par la coalition FRDC-UPDF. Cette performance est le résultat d'une lutte acharnée depuis près d'une semaine contre les miliciens, nous dit Emeline Campidio. Les combats ont été rudes. La coalition FRDC-UPDF a mené une lutte acharnée depuis plus d'une semaine contre le groupe Mai Mai qui contrôlait jusqu'à vendredi 4 juillet la colline de Mouola, dont la chefferie de Bachouaga, à une centaine de kilomètres au nord du centre de Lubero. Les forces loyalistes ont pu récupérer à la tombée de la nuit cette colline qui était un bastion stratégique de ces miliciens, principalement dirigé par le Blanc, un des commandants de cette milice. La coalition avait dès les premières heures de la journée lancé une série de bombardements et un assaut terrestre, tout en étant déterminé à bouter ces terroristes hors la colline de Mouola. À ce stade, la coalition a, depuis le lancement de ses opérations militaires dans cette partie de la province du Nord Kivu, récupéré plusieurs localités au sud de Lubero, entre autres Mabambi, Maboya, Kalundu et Kivuga. Elle a également réussi à détruire un campement de ces rebelles situé dans un village non loin de Vusanza. Et cela juste avant d'atteindre Mouola. Des sources militaires rapportent que des opérations de ratissage se poursuivent jusqu'à neutraliser tout le groupe. L'on signale du moins le recul de ces éléments Mai-Mai dans les localités voisines. Notez que depuis le lancement des opérations conjointes des FRDC-UPDF, plusieurs déplacements de la population ont été constatés. Venons-en au 50e Conseil des ministres tenu vendredi. Au menu, la situation sécuritaire dans l'Est du pays, la menace des suspensions de la mission d'enquête internationale et les dernières avancées militaires au Sud Kivu où les FRDC maintiennent la pression face à l'ennemi, nous dit Shadrach Tinta. La 50e réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État intervient dans un contexte marqué par des tensions sécuritaires persistantes dans l'Est de la RDC. Le gouvernement, par la voix de la première ministre Judith Suminwa et ses ministres sectoriels, se veut rassurant. Au Sud Kivu, malgré une situation toujours préoccupante, l'exécutif met en avant la ténacité des FARDC qui oppose une résistance ferme face à l'ennemi, empêchant tout gain territorial. L'accent est également mis sur le renforcement des dispositifs de surveillance, preuve de la montée en puissance des capacités défensives des FARDC sur le terrain, en témoigne la neutralisation des aéronefs hostiles. Mais au-delà du front militaire, c'est aussi une bataille diplomatique que mène le gouvernement congolais face à la menace de suspension de la mission d'enquête internationale. Une décision qui pourrait freiner les avancées en matière de justice pour les victimes des atrocités commises au nord et au sud Kivu. Entre gestion de crise sécuritaire et défis humanitaires et combat pour la vérité exécutive. Entre gestion des crises sécuritaires, défis humanitaires et combat pour la vérité, l'exécutif national cherche à affirmer son autorité dans un climat régional toujours instable.
Dans l'actualité également, cette réponse ferme et argumentée du député national Tony Mwaba Kazadi, qui a réagi samedi à la lettre ouverte de l'ancien ministre Thomas Louaka, l'accusant d'affaiblir la République par des prises de position jugées déséquilibrées en pleine guerre d'agression. Suivez. C'est une réponse de fond patriotique et sans équivoque. Le député national Tony Mwaba Kazadi a adressé ce samedi une lettre publique à Maître Thomas Louaka, ancien ministre des Infrastructures, réagissant à sa sortie contre la diplomatie congolaise dans le cadre de l'accord de Washington. Une lettre jugée par Tony Mwaba comme porteuse de divisions en pleine guerre d'agression. Dans ces documents transmis à la presse, Tony Mwaba exprime sa désapprobation face à ce qu'il qualifie d'omission stratégique, pointant l'absence de toute dénonciation du Rwanda, agresseur pourtant clairement désigné par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour lui, la critique de Louaka affaiblit l'unité nationale et manque de cohérence morale dans un contexte de crise sécuritaire majeure. Aucun Rwandais n'écrirait une telle lettre contre son propre pays pendant une guerre, a lancé le député, qui insiste sur la nécessité d'une solidarité nationale face à l'ennemi commun. Sur le fond, Tony Mwaba défend la pertinence de l'accord de Washington, y voyant non pas un recul diplomatique comme l'affirme Louaka, mais un acte de courage politique permettant à la RDC d'éviter l'isolement et de maintenir la pression sur Kigali par des mécanismes vérifiables. En conclusion, le député national Tony Mwaba appelle à construire la paix plutôt qu'à nourrir la discorde, invitant Thomas Louaka à mettre son expertise au service d'un effort collectif pour la stabilité du pays. Un appel fort à l'unité au-dessus des lignes partisanes dans un moment où la République lutte pour son intégrité territoriale. Et cette alerte avant de nous quitter, 28 millions de personnes menacées par une insécurité alimentaire en République démocratique du Congo, dont 4 millions en situation critique. L'alerte est de Bruno Lemarquis, le coordinateur humanitaire des Nations Unies en République démocratique du Congo, tire la sonnette d'alarme et appelle à une mobilisation internationale urgente. Notez que la République démocratique du Congo se hisse désormais au 3e rang mondial des nations les plus touchés par l'insécurité alimentaire. Voilà qui met fin à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision du Repos.